Le transfert de Bernardo Silva au Real Madrid serait gratuit sur le plan du prix de transfert, mais extrêmement coûteux en charge. Le deal inclurait une prime à la signature des commissions importantes et une forte fiscalité estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Sur 3 saisons, le coût global pourrait atteindre environ 100 millions d'euros. Même sans indemnité de transfert, ce type d'opération reste un transfert très cher déguisé. Bernardo Silva est un joueur intelligent et technique, mais le Real Madrid doit réfléchir à son âge et à la durée de retour sur investissement. Dépenser autant en salaire, primes et commissions pour un joueur déjà expérimenté peut limiter la flexibilité du club. À ce niveau-là, tu dois viser soit un leader incontestable, soit un profil plus jeune avec une marge de progression énorme. Pour moi, c'est un deal qui peut se défendre sportivement, mais financièrement, il reste discutable. Le Real Madrid suivrait de très près Michael Olise que Florentino Pérez y aurait comme un futur galactique. Un transfert pourrait atteindre ou dépasser les 200 millions d'euros selon certaines rumeurs. Le club envisagerait même de le recruter dès cet été ou d'ici 2027. 200 millions d'euros pour Michael Olise, aujourd'hui c'est beaucoup trop élevé. C'est un joueur très talentueux, créatif et imprévisible, mais il n'a pas encore prouvé à ce niveau sur la durée dans un très grand club européen. Le Real Madrid a déjà des profils offensifs de très haut niveau, donc ce ne serait pas une urgence absolue. À ce prix-là, tu attends un joueur capable de porter une équipe au sommet immédiatement comme un vrai ballon d'or potentiel confirmé. Pour moi, le Real ferait mieux de surveiller son évolution encore 1 ou 2 saisons avant de sortir un chèque pareil. Le Real Madrid accélérerait sur le dossier Enzo Fernandez et pourrait bientôt entamer des discussions officielles avec Chelsea. Le milieu argentin serait considéré comme une priorité pour renforcer l'entrejeu madrilène. Le club espagnol étudierait un investissement important pour tenter de boucler l'opération cet été. Enzo Fernandez est un excellent milieu, mais son prix risque d'être extrêmement élevé. Le Real Madrid possède déjà plusieurs joueurs de haut niveau dans ce secteur d'activité, notamment Jude Bellingham, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Si Chelsea réclame une somme proche de 100 millions d'euros ou plus, je pense que ce serait un investissement difficile à justifier. Enzo apporterait de la qualité technique et du contrôle, mais il ne comblerait pas forcément un manque urgent de l'effectif. À mes yeux, le Real devrait surtout investir lourdement sur les postes où l'équipe a un besoin plus évident plutôt que de casser sa tirée pour un milieu supplémentaire. Le Real Madrid n'envisagerait un départ de Dago Camavinga que si une offre très importante arrive. Le joueur, lui, souhaite clairement continuer son aventure et reste engagé avec le club. Pour l'instant, aucun départ n'est prévu, même si le mercato peut toujours réserver des surprises. Camavinga est un joueur trop précieux pour le Real Madrid pour être vendu facilement. Il apporte de la polyvalence, de l'énergie et une intensité que peu de lieux possèdent au monde. Le laisser partir ne devrait même pas être une option, sauf offre totalement irréfutable. À mon sens, le Real ferait une erreur stratégique en se séparant d'un joueur encore en pleine progression, sauf cas exceptionnel. Il doit être construit autour de lui par l'inverse. Le Real Madrid affirme avoir transmis à l'UEFA un dossier contenant de nouveaux éléments liés à l'affaire Negreira. Le club estime que les paiements versés par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira soulèvent de graves questions sur l'intégrité de l'arbitrage. Le Real Madrid demande la réouverture de l'enquête et des mesures disciplinaires. Cette affaire reste extrêmement sensible et elle continue de polariser tout le football espagnol. Le Real Madrid joue son rôle en mettant la pression institutionnelle, mais il faudra laisser les instances faire leur travail jusqu'au bout. Si les faits sont avérés, ils doivent être sanctionnés sans exception, quel que soit le club concerné. En même temps, on doit éviter de transformer ça en guerre médiatique permettant entre institutions et clubs. Le plus important aujourd'hui, c'est que la transparence totale soit faite pour protéger la crédibilité du football, surtout celle du football espagnol. Allez, donc on se dit à très bientôt pour une autre actualité du Real de Madrid. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.